Alors que le monde attend de voir si la frappe américaine va commencer, l'Iran vient d'intensifier sa guerre contre son propre peuple. Des chars et du matériel militaire sont déployés contre les manifestants dans la rue. L'homme qui dirige cette répression n'est autre qu'Ali Larazani, le dirigeant de facto de l'Iran, qui a publiquement déclaré s'inspirer du massacre de la place Tiananmen de 1989. Désormais, ce n'est plus seulement la guerre interne qui s'intensifie. L'Iran construirait également des missiles balistiques dotés d'ogives chimiques et biologiques. Pendant ce temps, il tente de négocier une livraison de missiles anti-navires en provenance de Chine. Il semble que l'Iran se prépare à une guerre totale, tout en négociant un accord nucléaire. Des rapports et vidéos d'Iran montrent que le régime utilise chars et matériel militaire lourd contre les manifestants, et non des policiers anti-émeutes. C'est l'armée qui est déployée contre des civils. Ce n'est pas surprenant, car nous savons que l'homme qui dirige cette répression a publiquement déclaré d'où il tient sa méthode. Nous savons ce que le PCC a fait en 1989, et c'est exactement ce que Ali Larazani veut faire en ce moment. Mais la répression interne n'est pas la seule chose que l'Iran prépare. Voici quelque chose qui devrait inquiéter tout le monde, surtout Israël. Selon un ancien général de Tsahal qui conseille désormais le gouvernement israélien, l'Iran produit des missiles balistiques capables de transporter des ogives chimiques et biologiques. Pour être clair, il s'agit ici de la capacité, de l'objectif de l'Iran de le faire. Nous n'avons aucune preuve confirmée, mais le ministère israélien de la Défense soulève cette possibilité. Voici pourquoi cela inquiète tant Israël. Lors de la guerre de 12 jours l'an dernier, l'Iran a montré que ses missiles pouvaient atteindre et frapper Israël. Donc, pour Israël, le programme de missiles est tout aussi important que le programme nucléaire, voire même plus. Une arme nucléaire est un moyen de dissuasion pour l'avenir. Des armes chimiques, qui peuvent être utilisées contre vous, c'est une menace immédiate. Et c'est précisément pour cette raison que les missiles deviendront un point de blocage majeur dans toute négociation. Comme nous allons le voir, l'Iran refuse de discuter du programme de missiles. Lors du discours sur l'état de l'Union hier soir, le président Trump a fait une déclaration remarquée sur le programme de missiles iraniens. Écoutez bien. Et rien que ces derniers mois, avec les manifestations, ils ont tué au moins, il semblerait, 32 000 manifestants dans leur propre pays. Ils les ont fusillés et pendus. Nous les avons empêchés d'en pendre beaucoup grâce à la menace de violences sérieuses, mais ce sont des gens vraiment terribles. Ils ont déjà développé des missiles capables de menacer l'Europe et nos bases à l'étranger. Et ils travaillent à construire des missiles qui atteindront bientôt les États-Unis d'Amérique. Après Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus jamais tenter de reconstruire leur programme d'armement, en particulier des armes nucléaires. Pourtant, ils continuent. Ils recommencent tout depuis le début. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer. Et en ce moment même, ils poursuivent à nouveau leurs ambitions sinistres. Nous sommes en négociation avec eux. Ils veulent conclure un accord, mais nous n'avons pas entendu ces mots secrets. Nous n'aurons jamais d'armes nucléaires. Ma préférence. Trump a déclaré que l'Iran développe un missile pouvant atteindre les États-Unis. Bien que cela semble choquant, c'est logique en y réfléchissant. Si un pays possède un programme de missiles, il cherche ensuite à accroître la portée, la vitesse ou la charge utile. C'est ainsi que se déroule le développement de missiles. Selon les dossiers publics, l'Iran n'aura pas bientôt d'un missile balistique intercontinental pouvant frapper l'Amérique. Mais la trajectoire est claire et cela semble être leur objectif. Ils y travaillent activement. La préoccupation la plus immédiate n'est pas le développement interne de l'Iran, mais ce qu'ils achètent à leurs alliés. L'Iran a signé un accord secret avec la Russie sur des systèmes de défense aérienne discutés hier. Désormais, il négocie avec la Chine pour un accord encore plus dangereux. Nous avions évoqué l'accord russe hier. 500 manpads, des systèmes de défense aérienne et des milliers de missiles. Maintenant, un autre accord est en préparation et cette fois, il vise les navires américains. Selon Reuters, l'Iran est sur le point de signer un accord pour acheter des missiles anti-navires CN-302 fabriqués en Chine. Réfléchissez au moment choisi. Les États-Unis ont déployé une force navale massive près des côtes iraniennes, 2 porte-avions et des dizaines de destroyers. C'est pourquoi la réponse iranienne consiste à essayer d'acheter des missiles spécialement conçus pour couler des navires. Maintenant, la précision importante dans toute cette affaire, c'est que l'accord n'est pas encore signé. Aucune date de livraison n'a été convenue. Et c'est important parce que cet accord est en négociation depuis plus de 2 ans. Nous savons que les négociations se sont accélérées après la guerre de 12 jours.
mais rien n'a encore été finalisé. Mais si la Chine livre ses missiles, ce serait parmi le matériel militaire le plus avancé qu'elle ait transféré à l'Iran. De plus, cela violerait un embargo de l'ONU sur les armes en vigueur depuis 2006. Il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant, mais il faut surveiller la situation de près. Maintenant, si la Chine accepte cet accord, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, surtout pour les vidéos sur la guerre, car l'algorithme YouTube les favorise moins, jugés inadaptés aux annonceurs. En vous abonnant, vous nous aidez avec l'algorithme et restez informés de nos prochaines vidéos. Maintenant, parlons du débat interne qui se déroule à Washington, car il semble que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de gérer l'Iran. Selon Axios, le général Kane, chef d'état-major des armées, a dit au président Trump que parvenir à un changement de régime uniquement par des frappes aériennes a très peu de chances de réussir. Il avertit aussi qu'il est très probable que les États-Unis s'impliquent dans un conflit prolongé en Iran. Ceci est important car il existe différents courants dans l'administration. Certains réclament des frappes aériennes, d'autres refusent de toute implication américaine, mais personne ne demande une intervention terrestre. Même les faucons ne veulent que mener des campagnes aériennes. Le plus haut général du Pentagone, plus haut responsable militaire américain, reconnaît que les frappes aériennes pourraient être insuffisantes, ce qui est significatif. Si ce rapport est vrai, cela complique certainement les choses, et l'Iran le sait. En fait, l'Iran compte précisément là-dessus. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une guerre conventionnelle contre les États-Unis. Donc, leur stratégie est une guerre asymétrique. Attirer l'Amérique dans quelque chose de prolongé, d'imprévisible et de coûteux. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déjà lancé cet avertissement à plusieurs reprises. Écoutez ce qu'il a dit hier. À propos d'autre chose ici. Les États-Unis, comme vous le savez très bien, ont déployé de nombreuses forces militaires dans la région de l'Iran. Il a été question d'une attaque américaine limitée pour forcer votre pays à négocier différemment, cela étant l'une des options du président. Comment l'Iran réagirait-il à une attaque limitée? Non, nous espérons que nous ne serons pas confrontés à cette situation, car on ne peut pas contenir une guerre, ce qui est... Comment peut-on commencer, mettre fin à une guerre avec une seule frappe? Donc c'est vraiment un pari risqué selon nous. Nous espérons que cela ne sera pas le cas. Mais en tout cas, s'il y a une attaque, une agression contre l'Iran, nous répondrons conformément à nos plans de défense. Par conséquent, tout le monde doit être conscient qu'une guerre peut être déclenchée, mais il n'est pas facile de dire comment y mettre fin. Et d'ailleurs, toute la région souffrira à la suite d'une agression contre l'Iran. Maintenant, le président Trump a répondu à tous ces rapports, et sa déclaration mérite d'être lue. Regardez. Trump a qualifié ces rapports de totalement faux, et affirmé que le général Kane pense qu'une guerre avec l'Iran serait facile à gagner. Il a fait référence à Midnight Hammer, les frappes qui ont eu lieu l'année dernière et qui ont été supervisées par le général Kane. Ensuite, il a clarifié sa position. C'est moi qui prends la décision. Je préfère avoir un accord que de ne pas en avoir. Si aucun accord n'est conclu, ce sera une très mauvaise journée pour l'Iran. Cette situation peut s'interpréter de plusieurs façons. Premièrement, bien sûr, Trump lui-même contredit son propre général pour montrer sa force. Ou bien, on peut voir cela comme la Maison-Blanche qui penche vers des frappes. Le Pentagone sait que ce ne sera pas aussi simple que beaucoup le pensent, d'où la fuite de certaines informations pour influencer la décision finale. Quoi qu'il en soit, la décision appartient au président Trump, qui garde clairement les deux options ouvertes. Concentrons-nous sur la diplomatie. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration révélant le problème fondamental qui pourrait rendre tout accord impossible. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que l'Iran reprendra demain, à Genève, les discussions avec les États-Unis, déterminé à obtenir dans les plus brefs délais un accord juste et équitable. Il a souligné que l'Iran ne construira en aucun cas une arme nucléaire. Cela semble raisonnable, surtout avant les négociations. Mais voici le gros problème. L'Iran déclare ne pas vouloir d'armes nucléaires, mais souhaite une énergie nucléaire à usage pacifique. En fait, l'Iran affirme publiquement que le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a signé une fatwa, qui était comme un décret religieux, interdisant à l'Iran même d'essayer de fabriquer une arme nucléaire. Mais le problème avec cet argument, c'est que l'Iran a enrichi de l'uranium à 60% avant les frappes qui ont eu lieu lors de l'opération Midnight Hammer. Maintenant, pourquoi l'Iran fait-il cela ? Je ne vois qu'une seule raison possible.
Ils veulent y faciliter la construction d'une arme nucléaire à l'avenir, parce qu'on n'a pas besoin de uranium enrichi à 60% pour autre chose. Il suffit de uranium enrichi à 5% pour l'énergie nucléaire. C'est pourquoi, même si l'Iran dit ne pas vouloir d'armes nucléaires, il reste difficile de lui faire confiance. De plus, l'Iran détient encore de l'uranium enrichi à 60% qu'il utilise comme monnaie d'échange. Il propose d'en céder la moitié mais souhaite conserver l'autre moitié. Ainsi, ceux qui défendent l'Iran, en disant qu'il affirme ne pas vouloir d'armes nucléaires, ne précisent jamais pourquoi l'Iran détient de l'uranium enrichi à 60%. Bien sûr, le programme nucléaire n'est pas le seul problème. L'autre question concerne les missiles. L'Iran refuse même de discuter de son programme de missiles balistiques. C'est tout simplement hors de question. Et de plus en plus de discussions à Washington et en Israël se concentrent précisément là-dessus. C'est pourquoi beaucoup pensent que les missiles pourraient être le point où tout s'effondre. Même si les pays parviennent à un accord nucléaire, le programme de missiles ne peut pas être discuté, et cela signifie que tout type d'accord est impossible. Quant à l'action militaire, il y a des personnes qui cherchent de nombreux indicateurs différents pour essentiellement anticiper les frappes avant qu'elles ne soient réellement annoncées. Maintenant, l'un de ces indicateurs que tout le monde surveille, c'est bien sûr l'activité aérienne au-dessus du Moyen-Orient. C'est un peu évident. Mais il y en a un autre que les gens surveillent depuis le raid contre Oussama qui a eu lieu il y a presque une décennie. Cet indicateur est le nombre de pizzas commandées par le Pentagone, et on peut voir quand il y a un pic de commandes. Bien sûr, le secrétaire à la défense Pete Hegseth suit de près toutes ces discussions, et récemment, on lui a demandé comment il aborde ce problème. Car, comme vous l'imaginez, c'est une question de sécurité nationale si des personnes sur Twitter devinent les frappes juste en observant le nombre de pizzas commandées. Voici sa réponse. Écoutez bien. Il y a un compte sur X qui prévoit ou essaie de prévoir des actions militaires en se basant sur l'activité des pizzerias autour du Pentagone. Lors de la prochaine frappe aérienne, avez-vous pensé à aller à la cafétéria? Je connais ce compte. Je n'ai pas pensé à simplement aller à la cafétéria. J'ai pensé à commander plein de pizzas certains soirs au hasard, juste pour brouiller les pistes. Un vendredi soir, si vous voyez beaucoup de commandes Domino's, c'est peut-être juste moi qui perturbe le système via une appli pour déstabiliser tout le monde. Croyez-moi, on surveille chaque indicateur. Il y a une raison pour laquelle Midnight Hammer a fonctionné, c'est parce qu'on comprenait l'open source, on comprenait les méthodes classifiées par lesquelles le public et d'autres essaient de surveiller les mouvements, et de façon sensible, on a contrôlé beaucoup de ces aspects d'une manière que seul le gouvernement américain peut faire. Je veux dire, le président Trump le dit tout le temps. Il n'y a qu'une seule armée capable de faire ce que nous faisons. C'est pourquoi c'est une responsabilité si solennelle pour moi de m'assurer que les dirigeants de cette armée sont les dirigeants qu'elle mérite.